Jérôme, astro-consultant, astro-coach. Aujourd'hui, le but de ma vidéo, c'est de vous parler des maisons astrologiques et des 6 premières maisons. Mais avant tout, je tiens à répondre à une amie qui m'a posé une question par rapport à l'astrologie. Est-ce que l'astrologie permet de connaître son avenir? Mon amie Stéphanie, je te dis merci déjà pour ta question et je profite de cette vidéo pour te répondre et pour satisfaire aussi la curiosité de certaines personnes si elles ont cette interrogation. L'astrologie peut nous permettre de connaître de manière prévisionnelle euh, des événements futurs. L'astrologie, dans sa manière prédictive, je te donne un exemple. Par exemple, tu as des conflits avec ton partenaire et sur le thème astral, on voit l'énergie ou la configuration astrale qui évoque ça. Moi, mon rôle en tant qu'astrologue et accompagnateur, je dirais qu'il y aura des turbulences dans ta vie de couple à tel instant. Mais c'est à toi de décider ce que tu dois faire selon ton libre arbitre. Je fais une sorte d'astrologie qui responsabilise en fait. Mais si c'est de la prévision comme de la voyance et de la prédiction, on te dira vous allez rendre. Tu vois la nuance. L'astrologie fait des prévisions. Par exemple, la voyance fait des prédictions. La prédiction, ça donne l'énergie, l'événement sans te donner le choix. Donc, mon rôle est d'accompagner avec l'astrologie. Et pour encore plus illustrer ce que je viens de dire, tu connais la météo. Tu consultes la météo et que tu as un rendez-vous demain par exemple à 10 heures et la météo te dit aujourd'hui que demain il va y avoir plu. Tu as le choix de sortir demain avec ton parapluie. Tu as le choix de sortir plutôt de la maison pour ne pas être surpris par la pluie, comparativement à une personne qui n'a pas ces informations-là. Elle sort et en allant au même rendez-vous que toi, elle se fait surprendre par la pluie. Maintenant, je reviens sur les maisons en astrologie. Les maisons en astrologie représentent un champ où les planètes exercent leurs influences. C'est que le thème astral est comme, je dirais par exemple, une pièce de théâtre. Et la maison constitue le décor, le lieu où se joue la scène. Les acteurs, ce sont les planètes. Et chaque configuration planétaire dépend de la naissance de l'individu, du lieu et de l'heure. Ça va donner le graphisme qui est un peu personnel. Maintenant, je vais vous parler des 6 premières maisons. La maison 1 en astrologie va parler sur le tempérament, les caractéristiques du comportement de l'individu. Elle nous renseigne sur le physique aussi. Par exemple, si c'est une personne qui a de l'embonpoint, par exemple une personne géante, elle nous donnera des caractéristiques sur l'aspect physique de la personnalité et de comment l'individu manifeste sa personnalité de manière ouverte. Maintenant, passons à la maison 2. La maison 2 en astrologie, c'est la maison liée aux ressources, liée aux finances. Tout ce que l'individu a comme acquis et don et qu'elle peut faire valoir. Elle peut euh, trouver de l'argent en déployant ce don, c'est ses ressources. Et c'est une maison très très importante en astrologie et tout le monde veut savoir ce que cette maison évoque quand on parle de richesse et de ressources. Maintenant, après la maison 2, on va à la maison 3. La maison 3, c'est la maison liée à l'interaction de l'individu avec le monde. C'est la maison des frères et sœurs, c'est la maison des études, c'est la maison de notre relation avec les autres. On réagit et on interagit avec le cercle immédiat. C'est aussi une maison dédiée aux frères et sœurs.
en astrologie. Maintenant, passons à la maison 4. La maison 4 en astrologie évoque le foyer, évoque notre éducation. C'est une maison très intime, évoque les conditions dans lesquelles nous sommes restés en famille. C'est une maison qui évoque aussi le lien avec notre maman, la mère. Et elle donne des indices sur le couple que nous allons former un peu plus tard. Notre famille, l'ambiance et tout ce qu'il y a avec. Maintenant, passons à la maison 5. En maison 5, la maison 5 nous parle de notre créativité. C'est aussi notre manière d'interagir et de façonner le monde. C'est une maison de plaisir, de distraction. Et dans cette maison, on va aussi à la conquête de l'autre. C'est la maison des petits amours, des flirts. Et tout ce qui se retrouve dans cette maison est agréable. C'est une maison aussi liée au gain de manière hasardeuse, spéculative. C'est une maison liée aussi aux enfants, à la progéniture, parce que c'est la maison de la conception, ce que l'on conçoit. Maintenant, après la maison 5, la conception et les joies, les plaisirs, nous passons à la maison 6. La maison 6 évoque notre travail au quotidien, le labeur, tout ce qu'on peut considérer comme une corvée au quotidien. Elle renseigne aussi sur la santé de manière aiguë, que ce soit nos peines et nos afflictions au quotidien qui ne sont pas graves. Cette maison va nous dire l'état de santé au quotidien et les afflictions que la personne aura. Parce que les planètes qui sont dans cette maison ne reçoivent pas une bonne vibration. Merci de m'avoir écouté, c'est tout un plaisir et je laisse mes coordonnées en bas de la vidéo pour tous ceux qui ont envie d'apprendre plus. Merci et à très bientôt. Je reviens pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à partager si vous avez aimé. Merci.